cache et d'entreprendre une campagne de dénigrement des hommes. Savez-vous combien d'hommes se sont suicidés depuis 1970 au Québec? Combien? 40 000. Qui en parle? C'est bien plus grave. Attention, c'est pas plus grave. Mais au niveau des statistiques, c'est beaucoup plus grave que la violence conjugale. 40 000 gars qui se sont suicidés. C'est pas des farces. Et en écoutant, moi, je suis d'accord que quand tu regardes ce qui se passe à la télé, puis il y en a encore actuellement, il y a une nouvelle campagne c'est encore bien fait, hein, je dois le dire. C'est bien fait sur la femme qui dit, je me souviens de toi, puis à un moment donné, puis bon. Mais cependant, M. Bouchard, je l'ai regardé, et ce qui m'accroche, moi, avec tout ce que j'ai étudié et que je fais, bien sûr, avec ces gens-là qui sont des hommes, donc une femme et des hommes qui écrivent un collectif, ça vous montre qu'on peut être d'accord avec les gars aussi, c'est que ce que j'ai remarqué dans cette annonce-là, parce que je suis comme Jean-Pierre, moi aussi, une violence de trop, peu importe le sexe, c'est que dans cette annonce, oui, on dénonce cette agressivité, et je suis contre, moi aussi, les agressivités sexuelles, peu importe le sexe, mais encore, on laisse sous-entendre que ça vient toujours des hommes, mais vous savez que de plus en plus, si vous lisez les journaux, il y a des femmes aussi qui portent atteinte aux petits garçons et qui portent atteinte sexuellement à des jeunes hommes, mais on le dit pas. Et moi, ce que j'aime pas, c'est le préjugé, c'est si je faisais le test avec vous autres, là, je vous montre un gars et une fille, je vous dis qu'il y a eu de la violence conjugale dans ce couple-là. Et on va dire c'est le gars. Vous devez deviner qui est responsable. Je suis convaincu que 100% vont dire ça doit être le gars. C'est ça que j'aime pas. C'est 30 ans. Monsieur Bouchard, c'est ça, ce 30 ans que je dénonce. C'est ce 30 ans où on vous a ostracisé. C'est 30 ans où on dit que les On gars... est coupable au départ. On est en partant coupable au départ. Et ça, moi, je refuse ça. Il y a des hommes violents. On va continuer. Moi, regarde, je suis pas que les sentences soient sévères. En passant, les hommes qui battent leurs femmes, vraiment pas. Encore plus longtemps dedans. Même affaire avec les femmes qui battent. La violence conjugale, comme tel, le phénomène est épouvantable. Mais si on gonfle ça dans le but de bâtir une industrie où plein de gens ont des jobs et des gens d'une idéologie, alors que le problème est pas aussi grand, pendant qu'au Québec, en passant, si on roulait sur l'or, on pourrait dire, regarde, tant mieux qu'ils en mettent plus des maisons d'hébergement. Oubliez pas que chaque scène qu'on prend quelque part puis qu'on met est pas ailleurs. Puis au Québec, on a besoin de notre argent pour tous les problèmes qu'on vit en santé. C'est pas le temps d'en mettre dans un endroit où le problème est amplifié. Où les maisons sont vides. Et les femmes rentrent dans mon livre, je le dis, j'ai peut-être pas eu le temps de lire mon chapitre, mais j'ai quand même un médecin de l'Estrie qui m'a témoigné ce qui se passait dans une des maisons là-bas. Et j'ai son document à la maison, je peux vous le prouver. Son ex entrait là-bas pour des migraines, entrait là-bas parce qu'elle voulait prendre tout simplement un petit week-end, puis elle voulait avoir un petit break. Alors, et combien de femmes dans mon association m'ont vraiment tout simplement confié. Oui, j'y ai déjà été parce que je voulais avoir un break une fin de semaine. Moi, j'étais encore dans 11 ans de service à rencontrer quelqu'un qui a rentré dans une maison de femmes battues parce qu'elle avait un œil au beurre noir. J'insisterai toujours pour vous dire que je suis contre la violence conjugale. Je suis comme vous, je vais aller me batailler. Mais mon Dieu, donnons des sous, mais donnons-les vraiment pour quelque chose qui tient la route et non pas pour 300 000 femmes battues au Québec par année. Et j'aimerais ça vous entendre d'ailleurs sur un bon exemple de ça. Il y en a qui vont dire, c'est quoi l'impact, là, où ça peut être grave? Quand ils ont fait le film Polytechnique, moi je suis allé voir, là, j'ai posé la question à la productrice et actrice dont je vais oublier le nom, Karine Vanasse. J'ai dit, Karine, j'ai dit, tu vas voir le film? Peux-tu me nommer un gars qui a de l'allure dans ton film? Elle est restée surprise. Qu'est-ce que tu me demandes là, toi, là? J'ai dit, c'est le prof au début qui te fait passer l'audition, c'est un asti de macho qui veut coucher avec toi. Le gars que t'aides dans ton cours, il est innocent, c'est toi qui l'aides. Puis après ça, il se suicide parce qu'il est coupable. Puis ton autre à l'école, ton prof qui se sauve. J'ai dit, juste un gars dans le film qui est correct. Il n'a pas été capable. Il n'a pas. Tous les gars dans son film sont tous innocents, coupables ou reproches, et les filles sont tous intelligentes. Et c'est pas de même la vie. C'est le principe. C'est ça la propagande. La propagande qui dure depuis 40 ans, c'est ça. Et ça rentre dans la tête du monde. La femme est vierge et l'homme est diabolisé. Ce qui est grave, là, c'est qu'il y a des études. Dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a eu une étude. Et nous, on a des contacts et des chercheurs qui nous ont appelés. Il y a une grosse étude qui a été faite, une des meilleures au Canada, au niveau de la méthodologie, au niveau des gens qui ont été consultés. L'Agence de santé de Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la recherche qu'ils ont faite, les hommes, et tenez-vous bien là, étaient 2 fois plus victimes de violences conjugales graves que les femmes. Puis on a mis la main sur cette enquête-là, nous. Savez-vous ce qui est arrivé à cette section-là? Je l'ai pas vu, ça. Ouais, mais nous autres, on a communiqué avec les gens du quotidien du Chicoutimi. On avait tous les documents. Et cette partie-là a été cachée par l'agence. Incroyable. Sous les pressions, on le sait, là, un contact qui était présent lorsque l'enquête a été présentée. Le lobby féministe, les féministes, ils ont grimpé littéralement dans les rideaux. Il faut pas que ça sorte, cette affaire-là. Oui. Je vous jure, je sais, on pourra vous donner
Malheureusement, je ne peux pas donner le nom, mais s'il y avait une enquête publique, ce qu'on demande, peut-être que ces personnes-là iraient témoigner. Mais je vous garantis que c'est vrai, on a tous les documents. Les gars sont 2 fois plus victimes de violences conjugales. Grave, là. Selon cette étude-là. Selon cette étude-là. Et elle n'a jamais été diffusée parce qu'on a caché les documents, selon vous, en raison de pression de groupes féministes bien organisés, sont tous bien financés, on paye pour ça, encore hier, ils ont annoncé des millions. Oui. C'est fort, il y a une game, là, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, où est l'intérêt de certaines personnes à gonfler les chiffres? Anyway, si ça peut sensibiliser plus, c'est ça qu'on tente de vous expliquer. Et dans le livre, c'est l'argent, la propagande, puis l'idéologie. Il faut que la recherche en violence conjugale soit remise entre des mains d'un vrai professionnel. Exact, neutre. Des chercheurs neutres, mais au Québec, c'est entre les mains du lobby féministe et c'est devenu une industrie, la violence conjugale. Et les finances du Québec sont dans un état pitoyable. Et là, on investit des milliards au fil des ans pour des victimes qui n'existent pas. Il n'y a jamais eu de fléau de violence conjugale au Québec. Et là, la nouvelle approche, c'est les agressions sexuelles. Vous avez vu, l'année passée, c'était les gars du Québec, on agressait une femme sur 3, pas des farces, là. Cette année, la ministre Saint-Pierre, ça vient de passer à 5 000. Oui. 5 000. Ben oui, vous avez vu dans sa dernière conférence. Dans la dernière conférence de presse. On a passé en un an de 300 000 à 5 000. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Alors, on voit qu'on véhicule un peu n'importe quoi, dépendamment du message qu'on veut passer, puis de ce qu'on veut aller chercher comme réaction. Et c'est ça. Au-delà de la vérité, de la vérité, qui est victime de cette propagande-là, il y a tous les hommes qui se font culpabiliser par défaut, et il y a tous ceux qui aimeraient avoir accès à plus de budget pour parler de suicide, pour parler d'autres choses. De détresse humaine, oui. Et qui se font dire non. Puis on l'a déjà dit, puis moi je l'ai déjà sorti avec des chiffres que vous m'aviez envoyés, le nombre d'organismes pour les femmes est énorme. C'est l'enfer. Puis quand on regarde les hommes, il n'y a rien. Il y a pratiquement, ça se compte ses doigts d'une main, là. Et des besoins, il y en a partout. Et si on veut contrer la violence conjugale, parce qu'on s'entend qu'on veut tous voir disparaître ça, on va le répéter pour la 15e fois, il faut régler le problème en amont, à la base. Le gars qui a un problème, là, ou la fille. La fille, si elle a un problème, elle a des services. Le gars, là, s'il y a des problèmes dans sa vie, il vient d'avoir un divorce, il est pogné, il est ruiné, il s'est fait laver. Des organismes pour y venir en aide. Il faut penser aux enfants là-dedans. Hein. Ouais. Moi, j'ai été dans le domaine de l'éducation pendant 35 ans. J'en ai vu de toutes les couleurs. Il faut penser aux enfants qui sont pris dans tout ce système-là. Protocole d'arrestation des pères. Le père, il est tassé de sa maison. Il n'a pas accès à ses enfants. Là, il faut qu'il cherche un avocat à $200 de l'heure. Le gars, là... Et cette propagande-là a un impact autre, j'aimerais ça vous entendre, selon moi, dans les causes de divorce. Tout à fait. Visiblement, la propagande sur la violence conjugale gonflée du côté du nombre de femmes battues fait en sorte que les juges, que le moindrement qu'il y a une décision rough... C'est les allégations, les fausses allégations qui malheureusement massacrent les hommes. Et les juges ont un préjugé, malheureusement, faut le dire, favorable aux femmes encore au moment où on se parle en 2010. Mais avec des chiffres de même, eux autres. Et ce que je trouve épouvantable, comme dit Jean-Pierre, c'est nos enfants, c'est notre fils, nos fils, c'est notre voisin, c'est que tout le monde à un moment donné embarque dans la machine. Et avec ce féminisme déviant au Québec, parce qu'il faut le dire, c'est pas toutes les féministes qui sont tout croches, mais il y a un féministe déviant qui est à son crépuscule, c'est qu'on a fait souffrir combien d'hommes, M. Bouchard? Tout de même partout dans le monde, là. Vous avez peut-être regardé un peu, puis est-ce qu'il y a juste au Québec où cette propagande féministe-là déforme la réalité, amplifie le problème pour aller chercher du budget, ou au Canada anglais, aux États-Unis, en Europe, les hommes sont pognés avec la même affaire? Ben, actuellement, en France, là, je connais moins ce domaine-là. Avec le Québec, j'en ai plein déjà. Ben, en gros, là, les contacts qu'on a avec des organismes de paix en Belgique, qui ont ce problème-là, en Espagne. C'est partout, mais eux autres, là, ils ont un problème, c'est qu'ils ont pas la loi d'accès à l'information. Nous autres, c'est ce qui nous a beaucoup permis d'aller chercher des documents. Ils n'ont pas ça en France. Fait que là, ils sont embêtés. Fait que là, les groupes féministes là-bas, ils l'ont sorti, le 1 sur 10, là, en France. Une femme sur 10 agressée par le conjoint. Et mais là, ils n'ont pas l'accès. Nous autres, c'est ça qui nous a beaucoup aidé.